Bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast consacré à un sujet d'actualité, donc avec la baisse des cotisations sociales. Les cotisations sociales représentent un coût important pour un indépendant, donc une baisse des cotisations, c'est un coup de pouce intéressant même s'il ne change pas radicalement les revenus dont on va disposer réellement. Donc c'est parti pour ce point actu. Bonne écoute! Tout part d'une mesure pour le pouvoir d'achat, donc avec la loi numéro 2022-1158 prévoyant des mesures d'urgence sur la protection du pouvoir d'achat du 16 août 2022. Donc cette loi prévoit différentes mesures dont la baisse des cotisations sociales pour les travailleurs indépendants avec des modalités particulières selon qu'on ait le régime d'auto-entrepreneur ou micro-entreprise ou non. Cette baisse de cotisation, elle porte sur la part qui est affectée à l'assurance maladie et ne s'accompagne pas d'une diminution des droits. Donc, on a les mêmes droits en ce qui concerne la protection maladie, mais pour une baisse des cotisations. Le hic, donc depuis la parution de cette loi, donc qui date du 16 août 2022, c'est que pour être vraiment appliquée, cette loi doit être complétée par un décret d'application qui précise les modalités exactes et ce décret tarde à être publié. Donc les précisions qu'on avait déjà, c'est l'absence de rétroactivité. Donc pour les micro-entreprises, les nouveaux taux de cotisation sont applicables à partir du 1er octobre 2022, contrairement aux autres types d'entreprises pour lesquelles les cotisations sont calculées sur une année entière et donc on a un effet rétroactif au 1er janvier. Donc on revient aux micro-entreprises. En pratique, c'est donc à partir de la déclaration déposée en novembre au titre d'octobre pour les déclarations mensuelles, ou la déclaration déposée en janvier au titre du dernier trimestre 2022 si vous êtes en déclaration trimestrielle. Maintenant, donc, la question qui nous intéresse le plus, à combien s'élève cette baisse de cotisation sociale donc pour les auto-entrepreneurs? La baisse est différente selon l'activité, elle va s'échelonner de 0,5 à 1%. Les nouveaux taux de cotisation sociale ont été officiellement communiqués par l'URSSAF à la fin du mois d'octobre. Donc, pour les activités de vente, on va passer ainsi de 12,8 à 12,3%. Pour les prestations de services, on était jusque-là à 22% et on passe à 21,2% si l'activité est commerciale ou artisanale ou à 21,1% si l'activité est libérale. Donc ça, c'est une nouveauté de faire cette distinction au niveau des cotisations sociales entre prestations de services commerciales, artisanales d'un côté et prestations de services, donc libérales, de l'autre côté, avec toujours le cas particulier des activités qui relèvent de la CIPAV avec un taux de 21,2%. Donc j'ai donné les chiffres, mais vous les retrouvez à l'écrit dans la transcription de l'épisode de podcast. C'est un peu plus simple quand on a les chiffres sous les yeux avec un tableau pour récapituler tout ça. On a aussi donc le cas particulier de l'ACRE. Donc pour rappel, l'ACRE, c'est l'aide à la création reprise d'entreprise qui consiste à réduire les cotisations sociales pendant la première année d'activité, ou plutôt plus exactement pendant les 4 premiers trimestres civils. Donc la baisse des cotisations sociales va impacter aussi les taux applicables pendant cette période, donc pour les bénéficiaires de l'ACRE, et ils ne sont plus tout à fait égaux à la moitié des taux normaux. Par contre, là, c'est plus simple. On a un taux pour les ventes, 6,2%, un taux pour les prestations de services, 10,6%, avec toujours donc le cas de la CIPAV qui maintient le taux qui était déjà appliqué à 12,1%. Donc voilà, je m'arrête là pour les chiffres. Je ne vais pas détailler comme ça tous les chiffres. En plus, à l'oral, c'est pas pratique. On a aussi le cas particulier des départements d'outre-mer. Donc là, c'est très spécifique puisque on n'a pas simplement un taux normal avec cette distinction avec ou sans ACRE, mais on a différentes périodes avec un taux donc qui va augmenter progressivement sur les 4 premières années d'activité. Donc au final, cette baisse de cotisation sera plus ou moins perceptible en fonction de votre chiffre d'affaires puisqu'on reste dans le système de cotisation sociale directement proportionnel au chiffre d'affaires. Donc s'il est faible, ça fera une différence d'à peine quelques dizaines d'euros, une centaine d'euros sur une année complète. Donc ça ne se sentira pas vraiment. Par contre, si vous avez un chiffre d'affaires élevé, un chiffre d'affaires qui va se rapprocher du plafond de la micro-entreprise en fonction de votre activité ou si vous êtes carrément dans une situation de dépassement du plafond, donc l'année du dépassement du plafond et que vous êtes encore en micro-entreprise par exemple, là par contre, ça peut faire
une grande différence, donc toujours en fonction de l'activité. Donc si on se base sur les plafonds de chiffre d'affaires, on serait jusqu'à 650 € de différence, voire quasiment 900 €. À prendre avec des pincettes quand même, parce que pour l'instant, donc il nous manque quand même encore des textes officiels pour préciser la portée exacte de cette mesure, parce que pour les autres indépendants, on a quand même une modulation en fonction du revenu, puisque c'est une mesure qui cible les plus bas revenus pour réduire les cotisations sociales, surtout des indépendants qui se rémunèrent jusqu'à un SMIC à peu près. Donc il n'est pas exclu que cette mesure soit également encadrée pour les auto-entrepreneurs, même si ça n'a pas l'air d'être la direction qui a été choisie, en tout cas d'après les informations qu'on a jusque-là, notamment à travers l'URSSAF. Voilà pour ce point actu. Donc, comme d'habitude, vous pouvez retrouver la transcription complète de l'épisode sur le blog, donc j'aime-la-paperasse.com. Là, c'est particulièrement intéressant donc pour avoir tous les chiffres avec les tableaux récapitulatifs. Et puis, si vous voulez aller plus loin, bien sûr, la formation micro-entreprise. Et bien sûr, on se retrouve prochainement sur le podcast dans un nouvel épisode.